bonsoir, je peux tout à fait m'exprimer avec Maurice. Tout d'abord, un grand merci, Maurice, de nous avoir associés. Une année en plus, le club Cleantech AFIC est partenaire de l'IO Club depuis maintenant 50 ans. 8 ans, me dit Maurice. Voilà, nous sommes des pionniers. Je vois que Thierry également faisait l'honneur de venir faire partager sa vision. Aujourd'hui, c'est plein d'enthousiasme, c'est plein d'élan, parce que le monde a vraiment bougé. Nous avons démarré, donc il y a 8 ans, et même avant, avec Thierry, la problématique de l'énergie, des énergies renouvelables, c'était une problématique de subvention. Est-ce que le système réglementaire qui était en place allait durer? Nous, investisseurs, puisque je représente le club Cleantech de l'AFIC et donc l'ensemble des investisseurs en fonds propres, une des questions toujours que nous nous posions était quid de ce risque réglementaire? Aujourd'hui, ce risque réglementaire, il est derrière nous. Il s'est concrétisé, on l'a vécu, on s'en est relevé. Et donc maintenant, nous sommes beaucoup plus forts, puisque grâce au défi technologique qui a été lui aussi relevé, eh bien, la baisse des prix de production, je parle du solaire, je parle sous le contrôle de tous ces sachants. Thierry, tu me corrigeras, je crois que c'est divisé par 6 en 7 ans pour le solaire, mais peut-être plus, au cours des 7 dernières années, par 20, par plus de 5 pour le stockage. Ça nous permet d'être clairement en marche vers cette énergie décentralisée, digitalisée et décarbonée. Je crois que tu as présenté après un tour d'horizon très complet de Patricia. Je suis également très heureuse de voir, et nous ne sommes pas concertés pour cela, que Maurice a mis à l'honneur des dirigeants d'entreprise que nous avons primés au sein du club Cleantech de l'AFIC. Donc vous avez, ils sont très modestes, donc je ne les citerai peut-être pas, moi qui veuille le dire, mais nous avons, parmi tous les participants ici, beaucoup de dirigeants d'entreprise que nous avons accompagnés en tant qu'investisseurs financiers. Alors, je sais qu'il a aussi été dit qu'il y avait un manque de fonds propres pour accompagner les entrepreneurs d'un certain cas, donc message bien entendu. Je vous dirais juste 2 chiffres, quand on n'en a pas profité, ça paraît beaucoup d'argent, mais bon, somme toute, ça ne nous a pas permis d'accompagner un projet. C'est 3 milliards quand même d'euros qui ont été apportés par les investisseurs en capital depuis 2010 aux entrepreneurs du secteur de l'environnement et de la transition énergétique. C'est un chiffre qui est en progression chaque année. On est à plus de 600 millions en 2016, avec beaucoup de nouvelles initiatives qui permettent aujourd'hui d'apporter une réponse en fonds propres à l'intégralité de la problématique. On va de l'amorçage du chiffre d'affaires zéro avec les quelques fonds d'amorçage qui se sont créés au début des années 2010 et qui sont en phase de deuxième levée de fonds d'amorçage pour les équipes les plus anciennes. Et puis les fonds corporate qui sont maintenant extrêmement présents. Et puis les investisseurs financiers historiques qui sont là, qu'ils soient dédiés, qu'ils soient spécialisés, qu'ils soient simplement intéressés par la problématique de l'environnement, puisqu'aujourd'hui tout le monde a pris conscience que c'était un vrai phénomène de société et qu'on avait tous les atouts pour être dans une économie de marché de plein pied, pour des business models devenus de plus en plus vite internationaux. Donc ça, c'est aussi une de nos problématiques, un de nos enjeux et un challenge que nous sommes fixés au sein du club Cleantech AFIC cette année, c'est de devenir plus international. On a commencé d'ailleurs par faire une petite brochure pour présenter les Cleantech en France, que l'on vous présentera avant l'été. Voilà, un grand merci. Bravo pour cette belle manifestation. Merci encore, Maurice, de nous avoir associés. Reste avec moi, Sophie. Deux mots. Donc, comme Sophie le disait, ça fait 8 ans donc, que nous faisons, donc nous avons cette initiative que nous faisons ensemble. Alors, il y a un point qui est revenu plusieurs fois pendant ces débats. On a commencé il y a 8 ans et on était sur un paradigme où nous avions les green tech ou les clean tech et avec les 6 secteurs, et on est réellement aujourd'hui par les énergies renouvelables au centre. Et c'est toi qui l'as rappelé, n'est-ce pas, Thierry? Les énergies renouvelables sont dans toutes les initiatives, dans tous les clean tech, on retrouve les énergies renouvelables. Et parmi les initiatives sur lesquelles nous travaillons maintenant, quand nous les nommons, nous retrouvons à côté de ces initiatives les énergies renouvelables. Donc si on reprend les quelques thématiques
sur lesquels nous travaillons donc à l'IE Club avec le club Cleantech de la FIC, avec nos partenaires, si nous prenons la mobilité, si nous prenons le bâtiment intelligent, si nous prenons la transition énergétique, si nous prenons l'évolution des services et des industries, nous retrouvons les énergies renouvelables au cœur de ces problématiques. Alors, tout ça, donc, je dirais, nous raffirme l'importance des énergies renouvelables et le bouleversement des autres thématiques sur lesquelles nous travaillons. Alors, il y en a une sur laquelle nous travaillons, et donc c'est peut-être l'occasion, Sophie, d'inviter donc Renaud Attal, Patrick Fichou, Pierre Béal, Laurence Medioni, Sylvain Le Fallère, Arnaud de la Tour du Pin, puisque, alors je ne sais pas si tout le monde est là, mais si vous voulez nous rejoindre, puisque cette initiative que nous avons commencé il y a 3 ans ensemble aussi, qui est l'initiative Global Innovation and Enterprise, a comme objectif de mettre en avant des sociétés que nous souhaitons global, qui dit global, peut-être pour simplifier, global, c'est des entreprises championnes du monde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons commencé il y a quelques années, un peu plus que 3 ans, et qui disait Global Companies, on se retrouvait sur des entreprises souvent drivées par l'Internet. Pardon, on va se mettre. Bien sûr, s'il vous plaît. C'était l'Internet et la technologie, et là, depuis 3 ans, clairement, dès qu'on est Global Innovation and Enterprise, nous sommes évidemment avec les Cleantech qui ont rejoint et c'est pas toi, Sophie, qui me contredira, puisque tu es en plein et tu es de façon extrêmement ciblée sur ce secteur des Cleantech. Alors, donc, je vais vous demander donc peut-être, et compte tenu le temps qui tourne, peut-être de vous présenter je dirais, nom, entreprise et la phrase qui résume le mieux l'entreprise, de façon à ce que la deuxième partie de notre événement soit, je dirais, la plus utile et permette, je dirais, des échanges de qualité, en commençant par Laurence, n'est-ce pas? Bonjour, donc je m'appelle Laurence Medioni, start-up Ubitransport, et nous mettons toute notre énergie à renouveler l'offre du transport public en proposant pour la première fois des systèmes de transport légers pour aider cette filière à optimiser et fluidifier ses réseaux de transport. Bonjour, je suis Renaud Attal et le cofondateur de Co-Recyclage. Nous, on accompagne des entreprises, des administrations qui ont des ressources, type du mobilier, du matériel, des matériaux, qu'on n'a plus besoin à un moment donné, parce qu'elles déménagent, parce qu'elles finissent un événement, parce qu'elles déconstruisent un bâtiment. Et on les accompagne avec des outils numériques, avec de l'accompagnement, pour tout simplement permettre d'optimiser le réemploi en interne, au sein du groupe, au sein de l'administration, et également d'accompagner le réemploi externe au profit d'associations, de start-up, de collectifs d'artistes, etc., etc. Bonsoir à tous, Arnaud Latour du Pin. Ma société s'occupe de la récupération de chaleur dans les énergies grises en bas d'immeubles. C'est une entreprise qui a été mise en place, créée il y a 9 ans à peu près, et nous avons déposé des brevets et nous développons majoritairement pour l'instant auprès des bailleurs sociaux qui ont une vraie problématique de réduire les charges de leurs locataires, et nous cherchons à nous déployer dans la promotion privée. Je voulais insister, moi, mais puisque j'ai le micro, donc je le fais, sur la nécessité, parce que le développement, la création de nouvelles entreprises est quelque chose de clé, mais je voudrais aussi insister sur le fait que la filière, le maintien ou la formation de la filière complète est quelque chose d'essentiel pour que de telles entreprises, que des entreprises innovantes puissent développer leur technologie. Tous les jours, on voit, nous, des entreprises de génie climatique qu'on est obligé d'accompagner dans les installations de nos technologies. Et de la même façon, les exploitants doivent apprendre à exploiter des systèmes auxquels ils ne sont pas nécessairement habitués. Et c'est absolument clé pour que des entreprises telles que nous puissent vivre et se développer. Bonsoir, Sylvain Le Fallère de la société HelloWatt. Donc HelloWatt, c'est une plateforme en ligne qui permet aux particuliers, qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et de gaz, et cela de 2 façons, soit en optimisant le prix que vous payez, soit en trouvant les solutions qui vous permettent
de réaliser des économies d'énergie tout en améliorant votre confort et de façon rentable pour vous. Bonsoir, Patrick Fichou, donc Société H Experience. Nous sommes un éditeur de logiciels en mode SaaS qui permet d'optimiser l'exploitation et la maintenance des bâtiments, dont bien sûr le bloc énergétique est très souvent demandé. Nous travaillons avec différents grands comptes, donc que ce soit au niveau du résidentiel, avec effectivement des sociétés qui travaillent dans la maintenance pour les bailleurs sociaux ou autres, sur le tertiaire, mais aussi sur les bâtiments industriels. Bonjour, Pierre Béal, je suis le cofondateur d'Ambicity, qui est une spin-off d'Inria. Nous appelons ça l'intelligence environnementale, c'est-à-dire que nous fournissons aux grands groupes industriels qui souhaitent développer des offres de services, des données environnementales n'importe où dans le monde, sur de nombreuses problématiques environnementales, qualité de l'air, bruit, lumière, pour permettre à ces groupes soit d'optimiser leur production, soit de créer de nouveaux services. Très bien, merci. Merci pour eux. Donc, les nominés IO Club, quelques-uns des nominés IO Club Global 60, Clean Tech. Donc, pour terminer, nous l'avons dit et redit ce soir, nous sommes dans une révolution sociétale. C'est une révolution où nous souhaitons être acteurs et nous avons, je dirais, un magnifique challenge, un défi énorme avec beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. Et donc merci à tous, merci de votre présence et participation ce soir. Et donc nous ferons la deuxième partie de notre événement donc au rez-de-chaussée pour un cocktail de l'amitié. Merci à tous.